Bien, oui, Louis, tu veux terminer? Voilà, tu peux terminer, Louis. Louis, tu peux terminer ta partie, puis ensuite je continuerai. Allume ton micro. Oui, c'est bon. Réallume ton micro. Ah oui, là, c'est bon. Là, on t'entend pas. Il faut que tu réallumes ton micro, Louis. Louis, on t'entend pas. Je ne sais pas quel est le problème. Non. Alors maintenant, c'est bon. Oui, on t'entend. Maintenant? Oui, là, c'est bon. OK. Ben, tu veux que je termine? Donc, Oui, termine. Oui, excusez-moi pour cette coupure. Oui, on n'y peut rien, c'est là. Le réseau. Donc, les recherches de l'orientaliste Falls confirment ce que nous avons dit et disons ici. Comme il le commente, l'accent mis par Zoroastre sur la croyance correcte, le choix personnel et la responsabilité personnelle doit avoir été révolutionnaire dans tous les sens du terme. Nous sommes d'accord avec lui sur le caractère révolutionnaire de ce que Zoroastre a souligné. Mais donc, mais nous commentons et ajoutons qu'il s'agissait d'une arme à double tranchant, car la violence des religions dont nous sommes tous victimes de nos jours part précisément de là, c'est-à-dire la croyance que nous avons raison et que l'autre a tort, et donc son expiation, c'est-à-dire takfir, terme très connu de ce temps. Le début est l'expiation, la fin est l'explosion, comme nous l'avons expliqué précédemment dans un certain nombre de nos recherches. Pour conclure, وهكذا فزردشت كان سباقا إلى التأكيد على أحدية الحقيقة، ولكنه بذلك كان رائد الأصولية الدينية وما جرت من عنف وحروب. والباحث الإيراني في تاريخ الأديان مهرداد مهرين لا تبتعد خلاصة دراسته للزردشتية عما نسوقه عنها هنا. يقول: أعظم ميزة لمذهب زردشت أنه مذهب جريء وغير متسامح. مذهب جريء وغير متسامح، فهو يأمر أتباعه قائلا: حارب الإساءة بلا رحمة واقهر أعدائك. حارب الإساءة واقهر أعدائك. ويبقى أن معادلة فهدي أي الدين الحق التي تناولناها في محاضرة سابقة والمتداولة في الزردشتية منذ عصورها القديمة أساس لنظرة دونية للأديان الأخرى وتكفير الآخر. وسنتناول
مسألة التكفير في الزرادشتية وأثرها في الإسلام في الفصل الأخير من دراستنا هذا. إذن هذه الثانوية الخير والشر، والثانوية أيضا بين الحق والباطل، نحن على حق والآخر على باطل، ما يشرع لنا محاربته وقتله، وهذا ما رأيناه في كل الحركات التكفيرية. تعود كل ذلك بأساسه إلى هذه الفكرة التي كانت بدعة أتى بها زرادشت يومها، الفهدي، الدين الحق هو على حق والأديان الأخرى على باطل، وهذا ما لم يكن معروفا وما لم يكن متداولا في الأديان السابقة له، التي كانت تقبل كل الأشكال المختلفة ولا تعتقد بحقيقة واحدة جامدة. Ainsi, Zoroastre a été le premier à affirmer l'unité de la vérité, mais il a été le pionnier du fondamentalisme religieux et de la violence et des guerres des religions qui ont eu lieu. Et le chercheur iranien en histoire des religions, Mehrdad Mehrin, n'est pas loin de ce que nous disons ici. Il dit en conclusion de sa recherche sur le zoroastrisme, il dit: la plus grande caractéristique de la doctrine de Zoroastre est qu'elle est audacieuse et intolérante. Audacieuse et intolérante. Il commande à ses partisans en disant, c'est le Zoroastre: combattez le mal sans pitié. Combattez le mal sans pitié et vainquez vos ennemis. Chose qu'on va trouver dans le takfir actuel. Il reste que le concept Vehdi, c'est-à-dire la vraie religion, submentionnée, dont on a parlé autrefois, qui règne dans le zoroastrisme depuis ces temps anciens, est la base d'une vision inférieure des autres religions et de l'expiation de l'autre. Et nous traiterons la question de l'expiation dans le zoroastrisme et son impact sur l'islam dans une conférence prochaine. Voilà, j'ai terminé, et excusez-moi pour cette coupure. Si maintenant, pendant quelques petites minutes, on pourra discuter un peu avant de passer à la deuxième partie, ça sera bien s'il y a des questions ou quelqu'un. Oui, Louis. Oui. Voilà, donc une question, oui, sur ce temple à Byblos. Est-ce que, bon, je pense que tu as quand même répondu, mais les cultes des trois dieux phéniciens, grecs et romains étaient à la même époque ou par couches historiques successives? Les deux, si tu peux. C'est-à-dire, ce temple a commencé comme temple cananéen phénicien, mais et c'est ce que j'ai dit. Et nous, quand un peuple arrive en invasion, ben, les Cananéens lui disent, pas de problème, amenez vos divinités, on va les adorer avec les nôtres dans ce même temple. Et c'est ainsi, même au moment, comme j'ai dit, on a trouvé des déités et des divinités égyptiennes. Donc, oui, les Égyptiens qui venaient à Byblos de l'Égypte, ils amenaient pas en invasion, même en visite, ils amenaient leur divinité avec eux, et les Phéniciens adoraient tous. Donc, et cette notion de divinité et disons, de pluralité religieuse, c'était elle qui régnait au moment de ce qu'on appelle les religions païennes. Oui, c'est un peu comme dans les aéroports modernes, on met une salle qu'on appelle lieu de recueillement. Voilà, ouais. Ça fait l'unité des religions. Tout le monde peut adorer sa propre divinité ou son propre Dieu dans, dans ce temple. Et ça, c'est étonnant parce que apparemment, c'est Zoroastre et Akhenaton, donc c'est le monothéisme qui vient de deux parts, de l'Égypte et de la Perse, qui y a en quelque sorte mis ce germe d'intolérance avec l'idée du monothéisme lui-même, que
il y a un seul Dieu, il y a une seule vérité, et on est avec le Dieu, le bon, le Dieu du bon ou le Dieu du bien, et les autres sont avec le mal. Cette dualité n'existait pas avant. Oui, d'ailleurs, Akhenaton a été éliminé par les prêtres parce qu'il menaçait de faire une dictature dans un système qui était fédéral. Hein. Les villes d'Égypte avaient des dieux différents, ça veut dire qu'elles étaient au même niveau, mais Akhenaton a voulu dire c'est moi qui suis l'instrument du seul Dieu, donc c'est moi le seul chef. Donc ils ont vu un dictateur et ils l'ont éliminé. Justement, mais c'est pour. Et d'ailleurs, Freud en parle en détail dans son livre Moïse et monothéisme. Le monothéisme. Mais l'impact de Zoroastre était beaucoup plus grand parce qu'il a duré. Akhenaton, c'était vraiment dans un laps de temps, dans un règne qu'on a pu exterminer par la suite. D'années. Oui. Alors que la contribution de Zoroastre a duré, elle a passé au judaïsme, et du judaïsme, elle a passé dans les deux autres monothéismes, qu'on ne trouve pas d'ailleurs. Et cette idée dont on parle de la religion païenne, on la trouve exactement la même dans l'hindouisme. Et comme je dis, jusqu'à maintenant, tu entres dans un temple hindou, tu trouves les divinités. Déjà, tu trouves Shiva et Vishnu, et à l'origine, c'était des divinités et des dieux différents. Et tu peux trouver Jésus-Christ. Donc, cette tradition de tolérance, elle est ancrée assez profonde dans leur religion parce que la religion païenne était comme ça. Oui, oui. Alors, bon, quand même, pour préciser, au niveau privé, donc ils peuvent facilement mettre des images de Jésus. Mais en général, les hindous, ils ne mettent pas d'image de la Mecque chez eux. Mais il y a quelques ashrams, oui, qui insistent sur l'aspect interreligieux et qui le font. Voilà, mais… c'est-à-dire, ils mettent, moi, ce que j'ai vu dans plusieurs temples, surtout à Shivananda Ashram, au moins le nom Allah. C'est pas parce que les musulmans, encore, ils n'adorent pas la Mecque, ils n'adorent pas la Kaaba. Ils adorent Allah, c'est-à-dire Dieu, alors que la Kaaba, c'est uniquement le temple. Oui. Donc, mais l'essentiel, c'est tolérance. Cette tolérance, elle était très fréquente, elle était la règle dans les religions pré-abrahamiques. Alors qu'avec Zoroastre, il y a eu ce virement qui a continué dans les trois autres religions qui ont subi l'impact de, même essentiellement le dogme du jour de jugement. Ça, on ne le trouve pas. Les religions païennes. C'est quoi le jour de jugement? C'est qu'on va juger l'être humain s'il est bon ou mauvais. Il n'y a pas entre noir et blanc des degrés de couleur gris. Il n'y a que bon et mauvais. Oui, ça, on voit là-dedans une structure paranoïaque. Hein, c'est typique de la paranoïa. Le paranoïa pense être blanc et que tous ceux qui ne sont pas de son groupe sont noirs. Hein, et c'est ce qu'on appelle le clivage. Soit psychotique. Le paradis, soit l'enfer. Soit tu es au paradis, soit tu es à l'enfer. Oui. Tout ça, c'est de quelle provenance? C'est une provenance zoroastrienne. On n'a pas vu ça, on n'a pas cru en ça avant Zoroastre. Oui, il y a un livre très intéressant, c'est de Solaire, je crois, c'est Jean Solaire, sur la violence monothéiste. Il explique bien ça, parce qu'il compare le système abrahamique monothéiste au système grec, au système chinois. Et c'est un livre de 450 pages où il donne beaucoup d'arguments dans ce sens-là. Et lui, même là, j'ai dit une chose très importante, Jacques, la prêche elle-même n'existait pas avant Zoroastre. Tu veux dire la prédication et le prosélytisme, oui. Oui, on ne prêchait pas, il n'y avait pas la prédication, il n'y avait pas des missionnaires, c'est Zoroastre qui a inventé le premier ça, en envoyant des missionnaires, parce que pour le monde païen, cette religion n'était pas meilleure que l'autre.
la conception de la religion était très différente. Ce n'était pas quelque chose comme Vehdin, comme a conçu Zoroastre, c'est que la vraie religion, donc la mienne, c'est la vraie, et les autres, ils sont faux ou fausses. Et c'est pour ça qu'il n'y avait pas de prédication, parce Oui. que la religion était une partie de la culture. Oui, alors tu as écrit ce livre, La sanction de l'apostasie, et donc c'est lui qui a inventé la condamnation à mort pour vouloir se convertir à une autre religion. Et en quelque sorte, on peut dire qu'il était le premier à le faire, parce que déjà, sa conception de Vehdin, elle peut, en quelque sorte, germer, peut générer ça. Du moment qu'il y a une religion vraie et les autres sont fausses, c'est que le passage du vrai au faux sera sanctionné. Oui. Et voilà qu'on est tous aujourd'hui victimes de cette, disons, notion, de ce dogme qu'a introduit Zoroastre dans l'histoire des religions. Oui, et c'est typique de la paranoïa, hein. Dans la paranoïa, le paranoïaque, et si on quitte son délire, alors on passe de la meilleure des personnes à la pire des personnes. Et il veut vous supprimer. Oui, de toute façon, moi-même, j'ai dit que le monothéisme que tout le monde vante, en quelque sorte, c'est la dictature d'un seul Dieu ou de Dieu unique. Oui. Entre monothéisme et dictature, il y a beaucoup de ressemblances. Oui, oui. Le seul Dieu et toute autre chose n'est pas vraie et c'est faux. Et la dictature, c'est essentiellement ça. Le seul chef, le seul, c'est lui qui a raison et tous les autres ont tort. Oui, et c'est curieux que 2 siècles après la Révolution française, où on a supprimé la dictature officiellement sur Terre, il y ait toujours une dictature céleste chez les monothéistes. Mais voilà, il y a une évolution à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Voilà. On passe donc إذا ننتقل الآن سننتقل إلى القسم الثاني والأخير من درسنا وهو تأمل موجه يقوده الدكتور جاكفين. Donc je vais